Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet important, la position de l'islam sur l'esclavage. C'est une question qui soulève beaucoup d'interrogations, alors plongeons ensemble dans cette analyse. Imaginez-vous au 7e siècle, une époque où l'esclavage était pratiqué partout dans le monde, en Égypte, en Grèce, à Rome, en Perse, en Inde, en Chine, en Arabie, en Afrique, etc. C'est dans ce contexte que l'islam est apparu avec une approche révolutionnaire pour son temps. Ce qui est de fascinant, c'est que l'islam n'a pas opté pour une abolition brutale, mais pour une transformation progressive et profonde de la société. Première chose importante, l'islam a établi l'égalité fondamentale entre tous les êtres humains. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Coran 49, 13. Obligation de donner aux personnes asservies à manger et à s'habiller comme les maîtres. Votre serviteur est votre frère. Quiconque a un frère sous sa responsabilité doit le nourrir de ce qu'il mange lui-même, l'habiller comme il s'habille lui-même et ne pas lui imposer une tâche au-dessus de ses forces. Rapporté par Boukhari et Muslim. Sur le langage, le prophète a interdit d'appeler quelqu'un mon esclave, Abdi, en disant « Aucun de vous ne doit dire mon esclave, Abdi, ou ma servante, Amati, car vous êtes tous des serviteurs de Dieu, Ibadallah, mais qu'ils disent mon jeune homme, Fataï, ou ma jeune fille, Fatati, rapporté par Muslim. L'islam a mis en place tout un système pour encourager l'affranchissement. Le Coran considère l'affranchissement comme un acte hautement vertueux. Il encourage à libérer les esclaves, ITQ, en faisant un acte d'expiation de faute ou un acte de piété. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la voie ascendante? C'est la libération d'un esclave. Coran 90, 12, 13. Le Coran dit « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous dépensez de ce que vous aimez ». Coran 3, 92. Les savants expliquent que cela inclut la libération des esclaves, obligation de traiter les esclaves avec dignité, interdiction de les maltraiter. Coran 4, 36. Et le prophète a dit « Quiconque frappe injustement son esclave, l'expiation est de l'affranchir ». Rapporté par Muslim. Celui qui affranchit un esclave, Dieu affranchira chaque membre de son corps du feu de l'enfer. Rapporté par Muslim. Vous vous rendez compte? Mais ce n'est pas tout. L'affranchissement est valorisé au rang d'acte expiatoire, spirituel et social majeur. Kafara, expiation, libérer un esclave est prescrit comme réparation pour certains péchés ou manquements. Homicide involontaire. Quiconque tue un croyant par erreur doit affranchir un esclave croyant. Coran 4, 92. Violation d'un serment, l'expiation en cas de serment non respecté est de nourrir 10 pauvres ou d'affranchir un esclave. Coran 5, 89. Siyar, répudiation injuste de l'épouse en la comparant à la mère. Ceux qui prononcent le ziyar à l'égard de leur femme puis veulent revenir sur ce qu'ils ont dit doivent affranchir un esclave avant de se toucher. Coran 58, 3. Mukataba, affranchissement comme droit de l'esclave. Un esclave peut conclure un contrat pour acheter sa liberté. Et si des esclaves que vous possédez cherchent un contrat d'affranchissement, établissez-le avec eux si vous reconnaissez en eux du bien et donnez-leur des biens de Dieu qu'il vous a accordés. Coran 24, 33. Zakat. Une partie des fonds de la zakat, impôt, était destinée à libérer des esclaves. Coran 9, 60. Restriction et moralisation de l'esclavage. L'islam a encadré strictement l'esclavage existant. Interdiction de réduire en esclavage des personnes libres, sauf dans le cadre très limité des prisonniers de guerre lorsque l'ennemi applique une telle pratique aux prisonniers musulmans, mais tout en encourageant à leur libération. Alors qu'avant il y avait esclavage par dette, par enlèvement, par naissance, etc., c'était révolutionnaire pour l'époque. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que beaucoup d'anciens esclaves les sont devenus des personnages importants dans la société musulmane, des savants, des dirigeants. Cela montre bien la vision d'intégration et d'égalité promue par l'islam. Pour résumer, l'islam a abordé l'esclavage comme une réalité de son époque, mais en le réglementant comme une institution préexistante. Il a établi un cadre juridique et éthique progressif visant à le faire disparaître à terme, en rehaussant significativement les droits des personnes asservies et en faisant de leur libération un acte vertueux. C'est une approche qui était incroyablement avant-gardiste pour son époque. Si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Laissez vos commentaires ci-dessous, j'ai hâte de lire vos réflexions sur ce sujet passionnant. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.